C'est nécessaire de rappeler en réalité les droits de la femme. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il faut attendre un an pour parler des droits de la femme. La femme est née avec des droits et on n'a même pas besoin d'en discuter. Si la femme aujourd'hui arrive à prendre conscience qu'elle est née avec des droits, qu'elle applique ses devoirs, qu'elle fait ses devoirs, je crois qu'on va lui concéder facilement ses droits et la lutte continue. Je pense que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est surtout pas la journée où il faut faire des cadeaux à la femme, où il faut l'emmener au restaurant, où il faut lui offrir des fleurs, non. Mais c'est plutôt la journée où justement les femmes même se retrouvent pour faire une évaluation de l'avancée de leurs droits. Est-ce qu'il y a eu d'amélioration dans les conditions de vie des femmes, aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau économique, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment une journée, je vais dire, d'évaluation et de mise au point. C'est une journée de réflexion, d'où mon intérêt personnel pour cette journée. Il s'agit de se retrouver, de faire un bilan, de passer sur ce qui est fait jusque-là, ce qu'il faut faire par rapport aux droits de la femme et tout ce qui va avec. Les femmes aujourd'hui ne sont plus forcément dans la dynamique des luttes pour pouvoir se hisser au même niveau que les hommes. C'est beaucoup plus un désintérêt. On n'a plus vraiment à cœur de pouvoir se lever et se battre vraiment pour nos droits. Et je suis convaincue que de la même façon qu'aujourd'hui on constate ce manque d'intérêt, il arrivera un moment où les femmes vont à nouveau se lever et recommencer à se battre justement pour que leurs droits soient reconnus. Et ça, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui le fait, même si ce n'est pas la majorité, il y a une minorité qui travaille à cela. Même quand la journée est créée, il fallait le contextualiser. Parce qu'en fait, combien de femmes analphabètes nous avons, combien de femmes comprennent, même si on organise des rencontres, on les réunit, combien de femmes comprennent ce qui se dit lors de ces... Donc c'est également le droit à l'éducation qui est plus primordial pour moi, qu'il faut travailler là-dessus. Et en plus, qu'aujourd'hui, il faut que les femmes comprennent qu'on ne peut pas réclamer de droits sans faire ses devoirs. Et l'autre chose est aujourd'hui la conscientiser les femmes pour ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et en ce moment, chacun joue son rôle, l'homme joue son rôle, la femme joue son rôle et que nous vivons un monde de paix. Même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a quand même qui sont toujours dans cette dynamique et qui continuent de faire cette lutte. Si nous avons pu quand même bénéficier de certaines choses qui nous revenaient et dont on ne bénéficiait pas, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont fait cette lutte. Il y a des femmes qui nous ont précédés, qui ont fait cette lutte jusqu'à un niveau donné. Et nous, aujourd'hui, il nous revient de continuer ce qu'elles ont commencé. Et même si on ne parvient pas à tout faire, mais d'évoluer quand même à un niveau significatif et permettre à celles qui vont venir après nous d'être encore plus à l'aise en ce qui concerne les droits de la femme et faire plus. Il faut saluer les efforts que le gouvernement béninois, l'État béninois fait dans le sens d'offrir de meilleures conditions à la femme. Il y a des lois qui sont votées pour permettre à la femme de pouvoir être mieux lotie. Et je pense que c'est à saluer. Et je pense également qu'il y a des associations, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, qui travaillent à former la femme, à sensibiliser la femme et à lui donner plus confiance en elle-même, pour qu'elle puisse justement prendre la parole, se mettre devant de la scène et être positionnée en tant que leader. La journée de la femme ne doit pas être une dépense inutile pour le pays. La journée de la femme doit être comme on peut profiter des occasions sur des télévisions, sur des radios, mais quand on va organiser des fêtes, quand ça rentre dans l'idée festive, ça déraille la situation. C'est déjà de voter des lois significatives pour garantir la sécurité à la femme, des lois significatives allant dans le sens de l'indépendance, de l'autonomisation de la femme, des lois significatives pour protéger la femme et des lois significatives pour permettre à la femme
d'évoluer en politique, parce que la politique, c'est la chose de tous, et hommes et femmes. Donc, des lois pour permettre à la femme d'évoluer dans l'atmosphère politique aux côtés des hommes, parce que c'est ensemble qu'on va diriger ce pays. La Constitution dit que hommes et femmes sont égaux.